Cette vidéo est consacrée au rôle du système respiratoire dans la régulation acido-basique. La concentration normale en protons dans le sang artériel est de l'ordre de 40 nanomoles par litre. C'est une concentration très faible et on l'exprime dès lors plutôt sous forme de potentiel hydrogène, plus communément appelé pH, qui correspond à l'opposé du logarithme de la concentration en protons, celle-ci étant exprimée en moles par litre. Le pH normal du sang artériel est compris entre 7,35 et 7,45. Il est un peu plus faible au niveau du compartiment veineux et intercellulaire, de l'ordre de 7,35, et nettement plus faible encore, de l'ordre de 7, dans le compartiment cellulaire. On peut grossièrement dire que l'organisme peut tolérer sans trop de problèmes des pH artériels allant de 7,3 à 7,52. Ceci correspond à une marge de concentration en protons assez étroite, comprise entre 30 et 50 nanomoles par litre environ, soit 25% seulement de marge autour de la norme. Au-delà de ces valeurs, l'ensemble des processus enzymatiques et donc de tout le métabolisme de l'organisme sera en danger, d'où l'importance de l'existence de mécanismes de régulation comme les tampons. Le mécanisme de tampon le plus important dans l'organisme est le tampon bicarbonate. Rappelons ici l'équation d'Henderson-Hasselbalch. Rappelons aussi que nous préférons nous en tenir à l'expression dérivée du pH, où 6.1 est le pK de l'acide carbonique, et SCO2 est la constante de solubilité du CO2 dans le sang, qui multipliée à la PCO2 permet de calculer la concentration en CO2. Plus la concentration sanguine de bicarbonate est élevée, plus le pH sanguin est alcalin, la régulation de la concentration en bicarbonate au niveau sanguin étant assurée par les reins. Plus la pression partielle en CO2 dans le sang est élevée, plus le pH est faible, acide, la PCO2 étant quant à elle adaptée par le système respiratoire. Bien entendu, si la concentration de bicarbonate ou la PCO2 sont à l'inverse diminuées, les conséquences sur le pH seront inverses, celui-ci augmentant. L'ajustement du pH sanguin par l'intermédiaire du système du tampon bicarbonate fait donc intervenir deux systèmes, le système rénal et le système respiratoire. Ce dernier ayant un potentiel de rapidité d'ajustement nettement supérieur car il permet d'éliminer rapidement de grandes quantités de CO2. Si le tampon bicarbonate est si important pour l'organisme, c'est justement parce que le CO2 qui résulte de la combinaison du bicarbonate avec un proton peut normalement aisément être éliminé assez rapidement par le système respiratoire. On peut donc dire que le système respiratoire, de par l'élimination du CO2 qu'il permet, augmente l'efficience du tampon bicarbonate en évitant sa saturation, permettant ainsi une régulation fine et rapide du pH. Nous avons discuté au chapitre 4 que le maintien d'une PaCO2 normale dépend d'un équilibre entre ventilation alvéolaire d'une part, production de CO2 par l'organisme d'autre part. Si la ventilation alvéolaire diminue et la production de CO2 par l'organisme reste dans le même temps inchangée, une hypercapnie apparaîtra avec donc une chute du pH, en vertu de l'expression du pH en fonction de l'équation d'Henderson-Hasselbalch. On parlera d'acidose respiratoire car le mécanisme responsable de la chute du pH, l'hypoventilation alvéolaire, est bien d'origine respiratoire. Dans le cas inverse, une hyperventilation alvéolaire, relativement à la production de CO2 par l'organisme, une hypocapnie et une alcalose respiratoire apparaîtront. Il est souvent plus aisé d'analyser un désordre de l'équilibre acido-basique à l'aide du diagramme dit de Davenport, qui nous permet de déterminer l'élément primitif ou déclenchant, mais aussi le mécanisme compensatoire qui va être mis en jeu face à ce désordre de l'équilibre acido-basique. Le diagramme de Davenport représente un graphique à 3 dimensions avec le pH en abscisse, la concentration en bicarbonate en ordonnée et la PaCO2 représentée sous forme d'isoplète. Ces 3 paramètres sont le plus souvent analysés au niveau du sang artériel. Retenons les valeurs normales de ces 3 paramètres dans le sang artériel pour le pH 7,35 à 7,45, pour la concentration en bicarbonate 22 à 26 000 équivalents par litre et pour la PaCO2 35 à 45 mm de mercure.
Rappelons que les reins sont chargés d'adapter la concentration en bicarbonate, le système respiratoire étant lui chargé d'adapter la PaCO2. Je peux donc définir sur le diagramme de Davenport une zone normale, sans désordre acido-basique, où tant le pH, la concentration en bicarbonate que la PaCO2 sont normaux. De cette zone normale, en cas d'hypoventilation alvéolaire, nous passerons sur une isoplète de la PaCO2 supérieure. Il y aura hypercapnie avec une chute associée du pH. On parlera d'acidose respiratoire aiguë lorsqu'aucun mécanisme compensatoire n'aura encore été mis en jeu face à ce désordre. Le qualificatif respiratoire indique que le désordre primitif est d'origine respiratoire, c'est-à-dire une hypoventilation alvéolaire. Le mécanisme compensatoire sera rénal, consistant en une rétention de bicarbonate, permettant de ramener le pH vers des valeurs normales sans modification de la P-CO2. On parlera alors d'acidose respiratoire chronique ou compensée. Bien que le pH soit normal dans ce cas, il est possible de déterminer qu'il existe un désordre acido-basique car tant la concentration en bicarbonate que la PaCO2 sont anormales. Il est important de noter que le mécanisme compensatoire, bien que ramenant le pH dans des valeurs normales, ne surcompensera jamais, dans le sens où le pH restera inférieur à la médiane des valeurs normales de pH, c'est-à-dire inférieur à 7,40 dans l'intervalle donc acide des valeurs normales, entre 7,35 et 7,40. En cas d'hyperventilation alvéolaire, nous passerons sur un isoplète de PaCO2 inférieur. Nous aurons une hypocapnie avec une augmentation associée du pH. On parlera d'alcalose respiratoire aiguë lorsqu'aucun mécanisme compensatoire n'aura encore été mis en jeu. Ce mécanisme compensatoire consistera en une élimination d'ions bicarbonate par le rein, ramenant le pH dans des valeurs normales, mais restant cette fois dans un intervalle compris entre 7,40 et 7,45, l'intervalle alcalin des valeurs normales de pH. On parlera alors d'alcalose respiratoire chronique ou compensée. Lorsqu'il existe une perte d'ions bicarbonate ou une accumulation de protons, ce qui revient au même dans le sang, qui s'associe à une chute du pH sanguin, on parlera d'acidose métabolique aiguë lorsqu'aucun mécanisme compensatoire n'aura encore été mis en jeu. Le qualificatif métabolique désigne ici le désordre primitif qui est bien de nature métabolique. Ce mécanisme compensatoire sera respiratoire, consistant en une hyperventilation alvéolaire, abaissant la PaCO2 et ramenant le pH dans des valeurs normales, ici aussi sans surcompensation, c'est-à-dire dans des valeurs de pH comprises entre 7,35 et 7,40. On parlera d'acidose métabolique chronique ou compensée. Notez qu'en cas d'alcalose respiratoire chronique et d'acidose métabolique chronique, nous avons affaire avec deux désordres acido-basiques où le bicarbonate et la peptidase-CO2 sont abaissés. La distinction entre les deux phénomènes se fait en analysant le pH. C'est lui qui nous permettra d'identifier le phénomène primitif du désordre acido-basique. Acidose métabolique s'il est compris entre 7,35 et 7,40, alcalose respiratoire s'il est compris entre 7,40 et 7,45. En cas de rétention d'ions bicarbonate ou de perte de protons, on parlera d'alcalose métabolique aiguë lorsqu'aucun mécanisme compensatoire n'aura encore été mis en jeu. Elle sera compensée par une hypoventilation alvéolaire induisant une hypercapnie, ramenant le pH entre 7,40 et 7,45. On parlera alors d'alcalose métabolique chronique ou compensée. Le même raisonnement utilisé pour distinguer acidose métabolique et alcalose respiratoire chronique prévaut pour distinguer acidose respiratoire et alcalose métabolique chronique.
deux désordres de l'équilibre acido-basique associés à une concentration en bicarbonate et une peptida-CO2 majorée. Notons enfin qu'on ne parlera pas d'insuffisance respiratoire hypercapnique lorsque l'hypercapnie est un phénomène compensatoire d'une alcalose métabolique. Ce n'est pas le système respiratoire qui est insuffisant dans ce cas. Vous trouverez un tableau synthétique des désordres de l'équilibre acido-basique dans le syllabus.